En lui je suis fort, la foi et la prière à bras le corps. Il est mort, ressuscité, m'a donné la vie, m'a suscité puissance. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Je veux le réveil, sois réveillé. Je veux le réveil, sois réveillé. Salut à tous, bienvenue dans Made in Christ. Made in Christ qui est votre émission de prédilection. L'émission qui met en lumière les citoyens du royaume qui émergent dans leur domaine professionnel. Pour ce nouveau numéro de Made in Christ, nous allons recevoir une personne à destinée exceptionnelle. Sans plus tarder, je vous emmène à découvrir notre invité du jour. Comme on dit dans cette émission, le monde attend ta manifestation. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Je suis Cyrus de Loriot Mabunda, entrepreneur business développeur. J'ai 3 casquettes différentes. La première est celle de fondateur et manager de Levit Corporation, qui est une entreprise de prestation de services avec des services comme le conseil, la formation, l'orientation et tout ce qui est facility management. La deuxième casquette est celle de vice-président de Congo Entreprise Développement, qui est une structure soutenue par l'Union européenne. Et enfin, vous êtes bien dans le décor de Jocolabs. Donc la troisième casquette est celle de country manager de Jocolabs, sachant que Jocolabs existe dans plusieurs pays et au Congo, j'en suis le manager. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Monsieur Cyrus Mabunda, nous aimerions un peu savoir comment est-ce que vous arrivez à faire le jumelage entre la personne cartésienne qui excelle dans son domaine professionnel et le Fils de Dieu. C'est pas dissociable pour moi. Le Fils de Dieu que je suis est l'essence de mon quotidien. Je dois le dire, si je suis dans le business aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu qui m'y a emmené. J'avais le rêve de devenir procureur de la République. J'ai fait mon lycée au Sénégal et j'ai travaillé là-bas, mais toute ma famille quasiment s'attendait à ce que je fasse des études de droit parce que en français j'avais de bonnes notes et a priori je m'exprimais bien. Donc déjà après le BPC on me disait ne fais pas d'erreur. Moi aussi justement j'avais cette ambition d'aller faire des études de droit et tout. Dieu merci, je pense, je dois le dire comme ça. Je suis baigné dans une famille chrétienne grâce à ma mère qui nous a beaucoup inculqué des valeurs chrétiennes. J'ai donné très tôt ma vie au Seigneur et donc oui juin 2003 c'est mon baptême mais je suis converti en 2002. Donc très tôt j'ai appris à consulter Dieu dans tous mes choix. Donc même pour aller faire ma formation, j'ai demandé à Dieu. Au départ, je devais aller en France, mais j'avais plus vraiment la conviction d'y aller. Vous voyez que même dans le choix, l'influence du Christ était déjà là. Parce que la parole dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Donc chaque fois, il fallait que je demande des orientations au fur et à mesure. Je voulais rester au Sénégal parce que je pense qu'il avait un plan pour moi dans ce pays-là. Au moment où je devais aller faire mes inscriptions de droit, là où on devait s'inscrire, tous me disaient, c'est pas ici que tu dois t'inscrire, il faut aller à ton ambassade. Et chaque fois que j'allais à l'ambassade, on me disait, non, c'est pas ici, c'est à la fac. Quand je partais à la fac, on me disait, non, c'est pas ici. Ce qui est marrant, c'est que pendant que je faisais ce jeu de ping-pong là, les gens étaient en train de s'inscrire. Jusqu'à ce que la date de clôture des inscriptions arrive. Et moi, j'ai pas eu mon inscription. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Après, j'ai commencé à être en paix par rapport à ça. Parce que, a priori, c'était pas là qu'il voulait que j'arrive. Bon, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, du coup, je suis allé faire finalement des études de gestion des entreprises. Après, je me suis spécialisé en marketing et stratégie. Je me plains pas. Parce que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. C'est mon quotidien, je l'appartiens et donc chacune de mes décisions est motivée par sa volonté. Et donc même, comme je vous disais, le fait que je me lance dans le business, c'est par sa volonté, c'est parce que j'avais l'ambition de prendre une retraite anticipée. Dans mes rêves les plus fous, je disais, Seigneur, 5 ans avant la retraite, je vais prendre une retraite anticipée, je vais commencer à aider les gens à l'œuvre de Dieu et tout. Et donc, c'est-à-dire, il a commencé à me convaincre qu'il n'avait pas besoin de moi à ma retraite anticipée. C'est là où il me miroitait l'histoire de Gédéon, il dit, va avec la force que tu as. Donc même maintenant, tu peux commencer déjà à servir. Je dis, ben tiens, alors, je suis souvent dans ce dialogue avec Dieu là. Et il dit, mais tiens, si tu ne veux pas que j'arrive à une retraite anticipée, moi, j'ai pas non plus envie d'être celui qui va quémander pour aller aider, etc., etc. Et c'est là où il a commencé à m'inspirer le business. À l'époque, je suivais beaucoup enseigne-moi.com et pendant que je demandais des orientations par rapport à comment il voulait que je le serve, pendant 2 semaines environ, quasiment tous les 2 jours, sur enseigne-moi.com, j'avais un enseignement sur le business. C'était un peu flagrant pour moi. Tiens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir l'inspiration déjà de Levit Corporation. Levit Corporation, Levit, donc le service, entreprise de service, et était juste conçu en réalité pour pas seulement faire du business, mais soutenir l'œuvre de Dieu. Les bénéfices de Levit Corporation devront servir à soutenir les œuvres de l'évangélisation, la mission. Tout à l'heure, vous avez dit que si vous vous retrouvez dans le business, c'est Dieu qui a permis que vous puissiez vous retrouver dans le business. Exactement. Donc, je voudrais un peu savoir, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à lier en fait les affaires, le business avec le spirituel. D'autres personnes se disent que lorsqu'on est spirituel ou lorsqu'on a une vocation pour Dieu, on est forcément peut-être appelé à devenir chantre ou ministre de l'évangile. Mais comment est-ce qu'on arrive à se dire que c'est Dieu qui nous emmène dans le business, sachant avec tous les vices qu'on peut retrouver dans le monde des affaires?
Déjà, j'ai envie de dire que tout part de l'orientation. Chaque être humain a une mission, un appel. Autant donc on est différent, autant on a une vocation. Il faut donc découvrir sa vocation. Une fois que je découvre ce pourquoi je suis appelé sur terre véritablement, je commence à porter du fruit dans tout ce que je vais toucher. On le voit avec Joseph par exemple. Il savait plus ou moins ce à quoi il était appelé, mais il ne savait pas par où il allait passer. Du moins, il savait à quoi Dieu l'appelait. Donc c'est important à la base de découvrir ce pourquoi on est appelé sur Terre. Et puis au quotidien, ça va être plus facile parce que, par exemple dans le business, quand je sais que je suis fait pour ce domaine-là, quelles que soient les difficultés, vous n'allez pas fléchir. Dangote, tu dis, les Africains veulent devenir des Dangote. Mais ils ne savent pas que pour devenir Dangote, ça m'a pris quasiment 30 ans. Il y a un prix à payer pour tout. Et quand on n'est pas dans son domaine, on n'arrivera pas à payer le prix qu'il faut pour arriver à la destination finale. Mais quand on est dans notre domaine, si vous êtes fait pour les affaires, vous allez payer le prix. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Monsieur Cyrus, nous aimerions savoir un peu, vous nous avez parlé de Levit Corporate, de Jocolabs. Nous aimerions un peu savoir comment est-ce que ça se passe, Jocolabs, Levit Corporate. Parlez-nous un peu de vos activités professionnelles. Donc avec Levit Corporation, ces derniers temps, on est beaucoup engagé sur des missions de conseil. Personnellement, j'ai un profil de business developer, donc personne qui a la capacité de vous accompagner dans vos activités pour le développement stratégique, le développement commercial. Et ces derniers mois, je suis beaucoup impliqué sur ces missions conseil en business development. Donc on peut dire que vous accompagnez des personnes dans la réalisation des différents projets. Il y a les porteurs de projets et même plus ceux-là qui sont déjà entrepreneurs. Tout entrepreneur a besoin de vendre. Tout entrepreneur a besoin de développer son chiffre d'affaires, sinon de faire du bénéfice. Il en va de mon expertise de vendeur, marketeur, de communicant, proposer des stratégies adéquates afin que la structure, avec son produit ou son service, puisse décoller. Business development ou développement d'affaires. On a un concept formidable qu'on a lancé il y a 2 ans maintenant, qui est les ventes privées de Ponton-Label, les ventes privées de Brazzaverte. Grâce à Dieu, peut-être bientôt on va toucher d'autres villes. C'est un bimensuel qui réunit les entrepreneurs pendant un week-end, vendredi, samedi, dimanche, pour leur permettre d'avoir plus de visibilité, mais aussi de faire plus de chiffre d'affaires. Donc nous on dit souvent le bimensuel du shopping et de l'ambiance. Parce que durant ce week-end-là, c'est de l'ambiance, il y a de la musique, il y a des petites prestations. Et donc du coup ça permet d'attirer plus de monde. Les entrepreneurs, les artisans trouvent justement moyen de vendre, d'écouler leurs marchandises. Avec Congo Entreprise Développement, je fais partie du conseil d'administration, mais je peux rapidement énoncer ou annoncer qu'avec Congo Entreprise Développement, c'est beaucoup de formations pour accompagner surtout les structures étant dans le service informel, de l'idée à la création d'entreprise. Et donc du coup, c'est vraiment des formations qualifiantes, techniques et pratiques pour permettre justement aux entrepreneurs, aux porteurs de projets de monter en compétences. Et généralement à des coûts très faibles. Avec Jocolabs, pour résumer un peu ce que nous faisons, on a une partie pour accompagner les entrepreneurs de mise à disposition d'espaces de travail pour les entrepreneurs. Une question, Jocolabs c'est un incubateur? Jocolabs a un incubateur effectivement, mais n'est pas seulement incubateur. Comme vous pouvez le remarquer, on est un espace d'innovation, on a un centre d'innovation, on a un réseau d'espaces créatifs, on est une grande communauté aujourd'hui, près de 10 pays, une grande et belle communauté en local, mais aussi à l'international. Et quels sont ces pays qu'on peut retrouver Jocolabs? On est en France, Nanterre et Marseille, au Sénégal dans 3 villes différentes, au Maroc, en Gambie, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Togo, au Cameroun, au Congo. Du coup, dans ce que nous faisons, il y a aussi l'incubation, de l'accélération et il y a aussi la mise à disposition, comme je disais tout à l'heure, d'espaces de travail pour les entrepreneurs avec 3 différentes formules, à savoir la domiciliation à 25 000 francs CFA, le coworking space 50 000 francs CFA par entité et les bureaux privés à 150 000. Tout ça, c'est, pour le dire, des formules qui englobent un certain nombre d'avantages. Il se pourrait qu'il y a un entrepreneur qui nous suit, aimerait peut-être faire de la domiciliation ou encore de la location des bureaux. Est-ce que vous pouvez situer aux différentes personnes qui nous suivent? Où est-ce qu'on peut retrouver Jocolabs Pointe-Noire? Physiquement, nous sommes sur la route de l'aéroport, en face du restaurant Belle Époque. Et il y a 2 villages jumelés, nous sommes juste la villa à l'angle. Et puis, nous sommes sur les réseaux, particulièrement sur Facebook. Vous tapez Jocolabs Pointe-Noire, vous pouvez nous laisser peut-être un message. On a notre numéro standard 06 627 08 30. Donc n'hésitez pas, justement, on est super ouvert. Joko, c'est le partage et nous sommes dans cet esprit-là de partage. On a un bel événement qui arrive, le plus gros événement, je crois, de l'entrepreneuriat dans le monde, parce que cet événement se tient dans plus de 180 pays dans le monde, en même moment. Et la date pour cette année, c'est du 14 au 20 novembre. Et pour le Congo-Brazzaville, les activités se tiendront, grâce à Dieu, à Pointe-Noire, à l'hôtel Elaïs. Donc restez connectés sur les réseaux. Il vous suffit juste de taper GEW 2022 pour avoir des infos sur la campagne mondiale. Ou alors vous tapez GEW
CG, collé, hashtag bien sûr, pour avoir la campagne en local. Donc on vous invite tous à participer à cet événement qui est ouvert au public. Pendant une semaine, ce sont des conférences, des ateliers, des débats, et le tout généralement à 0 francs CFA. La seule activité payante, généralement, c'est le dîner gala qui se tiendra cette année le samedi. On n'a pas encore fixé les tarifs, mais souvent, les années précédentes, c'était à 15 000 francs CFA. Ça ne devrait pas changer cette année normalement. Organiser de tels événements dans notre nation, je suppose que ce n'est pas chose facile. Nous aimerions un peu savoir, est-ce que vous avez de l'accompagnement? Est-ce que nos autorités locales vous accompagnent? Ou bien comment est-ce que M. Cyrus fait pour s'en sortir dans ces différents types d'organisations? J'aimerais commencer par dire la grâce et la foi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi dire que j'aime me définir comme un self-made man chrétien. Parce que dans ma conviction, ma confession, j'ai envie de dire, on m'apprend que le juste vivra par la foi. Il y a un verset qui pourrait illustrer ça qui dit « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi, déplace-toi. » Donc on n'a pas de soutien. Mais il faut trouver les fonds. Et c'est clair que c'est pas facile, bien sûr. Mais comme je sais que c'est là où Dieu m'a appelé, il m'est arrivé deux fois de me dire « Ça y est, c'est bon, j'arrête. » Mais comme lui, là-haut, il a dit « C'est là que je te veux », des candidates à avancer. Mais non, il faut peut-être améliorer chaque fois le process et tout. Et je bénis Dieu parce que chaque fois, il emmène la provision. Grâce à Dieu, avec tout ce qu'on a fait depuis 2015, là, ça fait 8 ans maintenant, je pense qu'on a semé des belles graines dans la vie de certaines personnes qui nous le rendent aujourd'hui naturellement. La parole dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi afin que vous alliez porter du fruit. Donc, certes, on n'a pas de soutien, mais Dieu fait grâce. Comme vient de le dire M. Cyrus, la grâce. La grâce qui est une faveur imméritée. Lorsque vous avez la grâce de Dieu sur vous, vous allez vous rendre compte que aussi rocailleux que votre chemin puisse être, Dieu aplanira vos sentiers. Vous allez rentrer dans votre destinée. Vous voyez avec moi que cet échange avec M. Cyrus est tellement enrichissant. Nous découvrons beaucoup de choses. Une personne exceptionnelle. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous voient juste sur les plateformes, mais ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que ce monsieur fait pour fonctionner. On finit par se rendre compte qu'il y a une source et la source est notre Seigneur. Et la source est notre Père. Et la source est Jésus-Christ de Nazareth. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Souvent, il y a une pseudo-pensée qui court les rues où les gens racontent que les chrétiens, ce sont des personnes qui paraissent, qui procrastinent, qui se croisent les bras et qui attendent que tout tombe du ciel. Vous, en tant que chrétien, comment est-ce que vous pouvez apporter de l'éclaircissement à ce type de pensée qui court les rues? Cette rumeur, ou vérité, on va dire maintenant, est en partie vrai malheureusement. Parce que de plus en plus, le chrétien ou les chrétiens, on a pris tendance à la facilité, à se fier au parler en langue, fréquenter le temple du lundi au lundi. C'est ahurissant. On doit changer les choses. Le plus grand travailleur, le plus grand bosseur, c'est Dieu. Parce qu'il a travaillé 6 jours et s'est reposé. Il n'a pas prié 6 jours. Et même quand il a fini de travailler, il s'est rendu compte que tout ce qu'il a fait était bon. Donc, il a eu le temps même d'admirer, d'apprécier la qualité de son travail. C'est pas qu'il s'est arrêté et s'est dit, bon, je suis trop fatigué, je m'arrête et puis non. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut continuer à admirer son travail. Quand on voit la nature, quand on voit le ciel, la terre, les étoiles. Il faut donc, je pense, bannir cet esprit de facilité qui, justement, est en train de prendre de l'ampleur dans les églises. Mais Dieu soit loué parce qu'il y a une nouvelle génération qui monte. Parce qu'il y a une génération des fils du royaume qui sont en train de prendre conscience que pour payer la dîme, il faut travailler. Ce n'est pas parce que je vais prier, jeûner, prier seulement. C'est bien de jeûner, prier, mais il faut travailler, récolter, après semer dans le royaume. Aujourd'hui, le chrétien qui est censé être la lumière du monde se retrouve un peu relégué au second plan. Quand on voit les gros problèmes du monde, je n'ai rien contre nos frères musulmans, mais on voit comment les musulmans contribuent. Ils ont des banques, la banque islamique. Les juifs, c'est eux qui tiennent quasiment l'économie mondiale. Où sont les chrétiens? Et donc, je pense qu'il faut casser avec cette mentalité de paresse. C'est aussi, je pense, la responsabilité des hommes de Dieu. De ne pas seulement initier des programmes, c'est vrai, l'Église, bien sûr, c'est un cadre ecclésiastique, mais aussi, avec les responsables de jeunesse dans les églises, impulser des dynamiques de formation ou aussi d'insertion. Non seulement d'insertion, mais aussi de culture, d'investissement. Non seulement le chrétien lui-même doit réaliser que Dieu n'est pas un paresseux, il doit se mettre au pas. Pas seulement dans la foi et dans tous les domaines d'ailleurs. Une fois qu'on a une leçon, il faut l'appliquer. Les chrétiens aussi ne lisent plus la parole de Dieu. Et donc si on lisait déjà la parole de Dieu et qu'on essaie de l'appliquer, je pense que ça devrait déjà aller mieux. Quand on essaie d'appliquer la parole de Dieu et qu'on arrive à tous ces versets qui nous encouragent à travailler, je pense que derrière, la suite peut être facile. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit, Dieu a sa part, mais l'homme aussi a sa part. On ne peut pas passer du temps à prier, 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 prier éternellement, mais il y a un moment où l'homme est censé travailler et appliquer ce qu'il a reçu dans la présence de Dieu. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Monsieur Cyrus Mabunda,
Nous vous remercions de nous avoir reçus au sein des locaux de Jocolabs. Si vous avez un dernier mot, nous vous donnons la parole afin de vous adresser à ceux qui nous ont suivis au cours de cette émission. C'est renouveler mes remerciements, Monsieur Drill, renouveler mes remerciements à Made in Christ et toute l'équipe derrière, aux Zana Platform, de remercier les auditeurs justement de suivre cette émission. Bien sûr, allez vous abonner et soutenez justement dans la mesure du possible cette initiative qui est une belle initiative. Une fois de plus, en vous invitant à l'événement qui va arriver la Semaine mondiale d'entrepreneuriat, n'hésitez pas de passer l'information, de vous connecter sur les réseaux et de nous rejoindre sur ces lieux-là, l'hôtel Lace, pour qu'on puisse passer ensemble de bons moments et qu'on puisse continuer d'apprendre professionnellement dans le business, mais aussi élever les standards du royaume. Merci Monsieur Cyrus. Si vous avez été édifié par cette émission, likez, commentez et partagez. Je vous laisse avec un verset conformément au sujet que nous avons traité avec Monsieur Cyrus. Proverbe 6, versets 10 à 11. Méditez sur ce verset. Comme on dit dans cette émission, le monde attend ta manifestation. Une chose qu'on a promis au maître, ne pas s'exposer pour être connu, mais l'exposer pour le faire connaître. Eux ils boivent le sang des êtres humains, nous on boit le sang du Christ. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Je veux le réveil, sois réveillé. Je veux le réveil, sois réveillé.